Leçon 1. Comment se rendre à la gare? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? J'essaie de trouver la gare la plus proche, mais je suis un peu perdu. Oh, bien sûr. Je serais heureuse de t'aider. Où essayez-vous de vous rendre? Je dois prendre un train pour me rendre au centre-ville. Connaissez-vous le moyen le plus rapide pour rejoindre la gare d'ici? Laisse-moi réfléchir. La gare la plus proche se trouve à environ 10 à 15 minutes à pied d'ici. Aimeriez-vous que je vous donne des instructions étape par étape? Oui, ce serait génial. Je veux m'assurer de ne pas me faire renverser en cours de route. Ok, pas de problème. Descendez cette rue pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche sur Main Street. La gare se trouvera sur votre droite, à peu près à mi-chemin du pâté de maison. J'ai compris, descendez 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche sur Main Street. Et la station sera sur ma droite? Ça a l'air assez simple. Exactement. Il suffit de chercher le grand panneau indiquant Gare, vous ne pouvez pas le manquer. Faites-moi savoir si vous avez besoin de précisions sur l'itinéraire. Non, je pense que je l'ai. Merci beaucoup pour ton aide. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de me donner ces indications. Leçon 2. Faire face aux interruptions de voyage. Anna, puis-je te poser une question à propos de quelque chose qui s'est passé lors de mon voyage la semaine dernière? Cela a été un peu perturbateur. Bien sûr, John. Que s'est-il passé? Je suis heureuse d'écouter et de voir si je peux faire des suggestions. Eh bien, mon vol a été retardé à cause du mauvais temps, et cela a vraiment chamboulé mes plans. J'ai dû changer certaines choses. Oh non, c'est tellement compliqué. Faire face à des retards de vol peut être tellement frustrant. Comment avez-vous fini par le gérer? Cela a un peu perturbé mes plans, mais j'ai essayé de rester flexible. J'ai fini par reprogrammer mon hôtel et certaines des activités que j'avais prévues. Il est judicieux de rester adaptable dans de telles situations. Des changements inattendus peuvent vraiment bouleverser les choses, mais il semble que vous y soyez bien parvenu. Oui, j'ai juste essayé de le prendre à pas. Le plus important, c'est que j'ai pu profiter de l'ensemble du voyage, même avec le hockey. Absolument. L'essentiel est de ne pas laisser la perturbation gâcher toute l'expérience. Tant que vous avez pu en tirer le meilleur parti, c'est ce qui compte. Exactement. Et maintenant, j'ai une bonne histoire à raconter à propos de mon voyage, alors ça a fini par fonctionner. Leçon 3. Discuter des projets de vacances. Et Yana, as-tu déjà commencé à penser à tes prochains projets de vacances? Vous savez, j'y ai réfléchi, mais j'essaie toujours de savoir où je veux aller. Avez-vous des recommandations? Eh bien, cela dépend. Quel type de voyage recherchez-vous? Quelque chose de relaxant et axé sur la plage, ou peut-être plutôt des vacances actives et aventureuses? C'est une bonne question. Je suis franchement ouvert à l'un ou l'autre. Je pense que je veux juste m'évader et me ressourcer un peu, tu vois? Je t'entends. Dans ce cas, peut-être qu'une belle destination tropicale serait parfaite. Vous pourriez passer du temps à profiter du soleil et à vous détendre.
Cela semble vraiment attrayant. Avez-vous en tête des lieux spécifiques à recommander? Eh bien, j'ai fait un voyage fantastique dans les Caraïbes il y a quelques années. Les plages étaient magnifiques et la nourriture et la culture étaient incroyables. Les Caraïbes, hein? C'est certainement une option intrigante. Il va falloir que je me penche un peu plus là-dessus. D'autres suggestions? Vous pourriez également envisager un endroit comme Hawaï, des paysages magnifiques, de nombreuses activités de plein air et une ambiance vraiment relaxante. Leçon 4. Découvrir une nouvelle ville. Et Yana, as-tu décidé où nous devrions aller en premier pendant notre voyage? Bonjour John, j'ai fait quelques recherches et je pense que nous devrions absolument visiter le centre-ville historique. Pas de problème, ça a l'air d'être une bonne idée. Faites-moi savoir si vous trouvez des joyaux cachés à ne pas manquer. Génial, je ne manquerai pas de partager toutes les découvertes intéressantes. Y a-t-il des choses spécifiques que vous aimeriez voir ou faire pendant notre séjour? J'ai hâte d'explorer une nouvelle ville, donc je suis ouverte à tout. Peut-être pourrions-nous découvrir la scène culinaire locale. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux restaurants. Moi aussi, avez-vous préparé une liste de plats ou de restaurants à essayer absolument? Je serais heureuse de faire quelques réservations si vous avez des recommandations. Non, je n'ai pas encore fait de liste. Mais je ne manquerai pas de vous faire savoir si je trouve de bonnes options. N'hésitez pas à nous envoyer tous les endroits que vous pensez que nous devrions visiter. Fera l'affaire. J'ai hâte de découvrir la ville ensemble et de découvrir la culture locale. Absolument, ça va être un super voyage. J'ai hâte de voir ce que nous trouverons. Leçon 5. Récupération du décalage horaire. Bonjour Anna, comment te sens-tu aujourd'hui? Hey John, pour être honnête, je suis toujours un peu en décalage horaire. Le décalage horaire m'a vraiment frappé. Pareil, le décalage horaire peut vous épuiser et vous rendre confus. Mais je suis sûr que nous allons bientôt nous adapter. Je l'espère. Avez-vous des conseils pour vous remettre rapidement du décalage horaire? Je veux profiter au maximum de notre temps ici. Oui, je trouve qu'il est utile de prendre un peu de soleil, de rester hydraté et d'essayer de respecter l'horaire local autant que possible. Peut-être pouvons-nous nous détendre aujourd'hui et simplement explorer les environs de l'hôtel. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai aussi lu que rester actif peut aider, alors une belle promenade tranquille pourrait faire l'affaire. Absolument, allons-y. Et nous pourrons prendre un repas léger et sain plus tard pour faire le plein d'énergie. Inutile d'en faire trop pendant que nous sommes encore en train de nous adapter. Ça a l'air parfait. Je me sens déjà mieux rien que d'en parler. Ce voyage va être incroyable, avec le décalage horaire et tout le reste. Je suis d'accord, nous allons passer un bon moment. Allons-y doucement aujourd'hui et nous reviendrons à 100% en un rien de temps. Leçon 6. Lunettes de soleil élégantes et pratiques. Et Yana, j'ai remarqué que tu avais acheté de nouvelles lunettes de soleil. Ils ont l'air super. Merci, John. Je voulais trouver une paire à la fois élégante et pratique pour notre voyage. C'est important, surtout compte tenu de toutes les promenades que nous allons faire. Quelles caractéristiques avez-vous recherchées lors de leur choix?
Eh bien, je voulais quelque chose qui protège mes yeux du soleil, mais qui complète également la forme de mon visage et mon style personnel. Je comprends, il peut être difficile de trouver l'équilibre parfait entre fonctionnalité et mode. Exactement. J'ai fini par opter pour une paire dotée de verres polarisés pour réduire l'éblouissement, mais les montures sont également très tendance. Super, ça a l'air d'être une bonne combinaison. Je veux aussi acheter de nouvelles lunettes de soleil. Des recommandations? Absolument. Je suggère de rechercher une paire durable, confortable et idéalement dotée d'une protection UV. C'est logique. Je veux des lunettes de soleil tendance qui protègent bien mes yeux, sans pour autant sacrifier la qualité. Leçon 7. À la découverte des spécialités locales. Yana, j'ai entendu beaucoup parler de la scène culinaire locale ici. Avez-vous eu l'occasion d'y jeter un œil? Oui, j'ai fait quelques recherches et il semble y avoir tellement de restaurants et d'expériences culinaires incroyables à explorer. C'est super. Quel type de plat ou de cuisine locaux aimeriez-vous le plus essayer? Eh bien, j'ai lu que les spécialités régionales sont vraiment uniques et savoureuses. Je suis particulièrement intriguée par la scène de la cuisine de rue. Oh, la cuisine de rue semble être un excellent moyen de découvrir la culture locale de manière authentique. Y a-t-il des articles à essayer absolument sur votre liste? J'ai entendu dire que les raviolis locaux et les brochettes grillées sont absolument délicieux. Et j'ai hâte de visiter les marchés nocturnes animés. Tout cela semble incroyable. Rien que d'y penser, j'ai faim. Avez-vous des recommandations quant à la manière dont nous devrions commencer? Oui, en fait. J'ai dressé une liste de quelques endroits très appréciés qui sont vivement recommandés par les habitants et les blogueurs culinaires. Génial, j'adorerais connaître vos meilleurs choix. Ce sera le moyen idéal pour nous immerger dans la culture culinaire. Leçon 8. Les envies de déjeuner. Et Yana, tu es prête à aller déjeuner? Bien sûr, j'ai faim. Qu'est-ce que tu avais en tête? J'ai envie de quelque chose de savoureux et de satisfaisant. Peut-être un hamburger ou des pâtes? Un hamburger a l'air bien, mais j'ai aussi envie de quelque chose d'un peu plus sain. Que diriez-vous d'une bonne salade avec du poulet grillé? Cela fonctionne pour moi. Il y a un excellent café au bout de la rue qui propose de délicieuses salades. Parfait, allons-y. J'aurais bien besoin d'une pause en dehors du bureau. D'accord, changer de décor serait bien. De plus, nous pouvons rattraper notre retard sur ce qui se passe. Absolument, je voulais vous parler de ce nouveau projet sur lequel je travaille. Génial, je suis tout à fait à l'écoute. Montrez le chemin vers le déjeuner. Leçon 9. Aventure en plein air. Et Yana, tu as des projets pour le week-end? Pas vraiment. Pourquoi demandez-vous? Eh bien, je pensais faire une randonnée et je me demandais si tu aimerais te joindre à moi. Ça a l'air d'être une bonne idée. J'adore être à l'extérieur.
Super, je vais emporter de l'eau et des barres énergétiques pour nous ravitailler. C'est bien pensé, c'est toujours une bonne idée d'être préparé. À quoi pensais-tu? Il y a ce magnifique sentier que je voulais découvrir, il se trouve à environ 1 heure de route d'ici. Ça a l'air parfait, je suis partante. Quand devons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous d'un samedi matin vers 9 heures? De cette façon, nous pourrons combattre la chaleur. Leçon 10. Principe de base du marketing. Et Yana, puis-je te faire une idée de quelque chose en rapport avec les affaires? Bien sûr, à quoi penses-tu? Je suis curieux de connaître la fonction marketing d'une entreprise. Peux-tu m'expliquer ça? Absolument. La fonction marketing d'une entreprise concerne la planification, la promotion, la vente et la distribution de ses produits ou services. Je vois, il s'agit donc de faire passer le message et de s'assurer que le produit ou le service atteint les bons clients. Exactement. Le marketing implique des éléments tels que les études de marché, la publicité, l'image de marque, les prix et les canaux de distribution. C'est logique. Quels sont les principaux objectifs de la fonction marketing? Certains des principaux objectifs sont de sensibiliser le public, de créer de la demande et, en fin de compte, de stimuler les ventes et les revenus de l'entreprise. J'ai compris. Il s'agit de connecter le produit ou le service aux personnes qui en ont besoin. Leçon 11. Breakfast Rush. Matin. Avez-vous le temps de poser une question rapide? Bien sûr, quoi de neuf? Je me demandais si vous avez l'habitude de prendre votre petit déjeuner avant de vous rendre au travail? Malheureusement, non. Je suis généralement un peu pressée le matin, donc je n'ai pas le temps de prendre un bon petit déjeuner. Ah, je vois. C'est dommage, le petit déjeuner est un repas si important. Je sais, je sais. Je devrais vraiment faire plus d'efforts pour m'y intégrer, mais c'est difficile avec mon emploi du temps chargé. Je t'entends. Peut-être pourriez-vous essayer des options de petit déjeuner rapide et facile, comme un smoothie ou une barre granola. C'est une super idée. Je vais devoir me pencher sur quelques idées de petits déjeuners sains à emporter. Merci pour cette suggestion, John. Pas de problème du tout. Prendre soin de soi devrait être une priorité, même avec un emploi du temps chargé. Leçon 12. La fête de Pâques. Bonjour Anna, savais-tu que Pâques approche à grands pas? Oh, vraiment? J'adore Pâques. C'est une période tellement joyeuse de l'année. Absolument. Le climat printanier et les décorations colorées me mettent toujours de bonne humeur. Absolument. Et le lapin de Pâques et la chasse aux œufs sont tellement amusants, n'est-ce pas? Absolument. Je me souviens que quand nous étions enfants, nous organisions les meilleures chasses aux œufs de Pâques du quartier. Oh, oui. C'était l'époque. J'ai encore certains des œufs en plastique que nous avions l'habitude de collectionner. C'est trop cool. Tu teins toujours des œufs pour Pâques?
Bien sûr. C'est une tradition que j'ai perpétuée au fil des ans. Toute la famille s'implique. C'est super. Je devrais commencer à faire ça avec mes enfants. Ils adoreraient ça. Leçon 13. Fréquentation à l'église à Noël et à Pâques. Et Yana, as-tu remarqué qu'il y a plus de personnes qui fréquentent l'église à Noël et à Pâques par rapport au reste de l'année? Oui, je l'ai certainement remarqué. Les églises sont toujours bondées pendant ces deux fêtes. C'est comme si tout le monde sortait du bois juste pour ces occasions spéciales. Pensez-vous qu'ils ne vont à l'église que 2 fois par an? Probablement. J'imagine que beaucoup de gens ne vont à l'église que de temps en temps, peut-être juste pour les grandes fêtes. C'est aussi mon sentiment. C'est comme s'ils voulaient garder l'apparence d'être religieux, mais ne le pratiquaient pas vraiment régulièrement. Eh bien, au moins, ils font l'effort d'y aller pendant les fêtes chrétiennes les plus importantes, même si ce n'est pas toute l'année. C'est vrai, je suppose que c'est mieux que de ne pas y aller du tout. Cette foule nombreuse doit faire le bonheur des pasteurs, même si la fréquentation est un peu sporadique. C'est ce que j'imagine. Les églises doivent recueillir de nombreux dons pendant ces périodes de pointe. Définitivement. Noël et Pâques sont probablement le pain et le beurre de nombreuses églises. Leçon 14. Appelant mystérieux. Et Yana, j'ai reçu un appel étrange tout à l'heure. C'était une voix de garçon, mais il a dit que c'était pour moi. 1. C'est bizarre. Tu as reconnu la voix? Non, je ne sais pas qui c'était. L'appel disait simplement Est-ce que John est là quand j'ai répondu. C'est étrange. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste dit C'est John, et le garçon a répondu Oh, désolé, mauvais numéro, et a raccroché. C'est tellement étrange. Tu penses que c'était une blague ou quelque chose comme ça? Je n'en suis pas sûr, cela ne ressemblait pas vraiment à une farce, le gamin avait juste l'air confus. Peut-être que c'était juste un mauvais numéro et le garçon s'est rendu compte de son erreur. C'est quand même un peu étrange qu'un enfant passe des appels. Oui, je ne sais pas. Cela m'a juste pris au dépourvu. Si cela se reproduit, je pourrais essayer d'en tirer plus d'informations. Leçon 15. Détendez-vous à la maison par une journée chaude. Et Yana, je suis heureuse que notre maison reste belle et fraîche même en ces chaudes journées d'été. C'est l'endroit idéal pour se détendre. Je suis d'accord, John. La chaleur peut être brutale, mais notre maison confortable est un refuge bienvenu. Qu'est-ce que tu aimes faire pour combattre la chaleur? D'habitude, je prends une boisson fraîche et je me prélasse dans le salon avec la climatisation en marche. Peut-être lire un livre ou regarder un film. Ça a l'air charmant. J'aime installer mon ordinateur portable sur la terrasse et travailler tout en profitant de la douce brise. Ah oui, le patio est un endroit idéal pour profiter de l'ombre et d'une brise fraîche. Et si je me sens actif, je pourrais faire une séance d'entraînement légère dans la salle de sport du sous-sol. Excellente idée. Il est très important de rester actif, même par temps chaud.
Bien que je l'avoue, je suis plus susceptible de me livrer à une friandise glacée comme un popsicle ou une crème glacée. Un popsicle a l'air parfait en ce moment. Peut-être pourrons-nous tous les deux nous faire plaisir plus tard et profiter d'une collation fraîche ensemble. J'adorerais ça. Ce sont les plaisirs simples qui rendent ces journées chaudes tellement plus supportables. Absolument. Tant que nous avons notre petite oasis à la maison, nous pouvons combattre la chaleur et nous détendre confortablement. Leçon 16. Excursion de shopping avisée. Bonjour. Avez-vous remarqué toutes les bonnes ventes qui ont eu lieu récemment dans la ville? Tu paries, John. Je cherchais de nouveaux vêtements d'été et de nouveaux articles ménagers. Allons-nous partir à l'aventure du shopping? Ça a l'air d'être un plan. Je voulais aussi acheter quelques affaires pour la maison. Par où devons-nous commencer? Eh bien, j'ai entendu dire que le grand magasin propose des offres fantastiques sur ses étagères de liquidation. Et le nouveau point de vente à prix réduit vient d'ouvrir ses portes. J'ai entendu dire qu'il propose des prix incroyables. Oh, le centre commercial, hein? Cela vaut vraiment le détour. De plus, je parie que nous pouvons également trouver des boutiques locales uniques. Absolument. Un mélange de grands magasins et de magasins locaux est la solution idéale pour trouver les meilleures offres. Je suis prêt quand tu le es, John. Super, cartographions notre itinéraire d'achat et voyons combien de bonnes affaires nous pouvons obtenir aujourd'hui. J'adore les bonnes chasses au trésor. Ça va être tellement amusant. Qui sait quel trésor caché nous pourrions découvrir? Exactement. Le frisson de la chasse est la moitié de l'excitation. Très bien, allons-y, des économies vous attendent. Leçon 17. Détruire les stéréotypes sur le terrain. Et Yana, tu as assisté au grand match de foot hier soir? Je l'ai certainement fait, John. C'était mordant, mais c'était une excellente démonstration d'habileté. Définitivement. Ces joueurs ont fait en sorte que les choses se passent bien sur le terrain. Exactement. Le football est souvent considéré comme un club de vieux garçons, mais le talent et l'athlétisme démontré prouvent le contraire. Tu as tellement raison. Le sport féminin, en particulier, est tout aussi excitant et compétitif que le sport masculin. Absolument. La rapidité, l'agilité et la réflexion stratégique des joueuses sont vraiment impressionnantes. Absolument. Il est grand temps de briser ces perceptions dépassées et de considérer le football comme un sport mondial dynamique. Bien dit, John. La diversité et l'inclusivité du jeu font partie de ce qui le rend si spécial. Je suis tout à fait d'accord. Le football rassemble des gens de tous les horizons. C'est une force unificatrice. Leçon 18. Rencontre dans la nature. Waouh, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé lors de ma randonnée d'hier. Raconte-le, John. C'était quelque chose d'excitant? Ou peut-être un peu effrayant? Un peu des deux, en fait. Je faisais une randonnée dans les bois quand je suis tombé sur un ours noir. Un ours noir? Oh mon Dieu,
Ça a dû être une sacrée rencontre. Comment avez-vous réagi? Au début, je me suis figé, puis j'ai lentement commencé à reculer, en gardant les yeux rivés sur l'ours tout le temps. Une décision intelligente. Les ours noirs peuvent être imprévisibles, donc leur donner de l'espace est certainement l'approche la plus sûre. Absolument. Heureusement, l'ours semblait plus intéressé à chercher de la nourriture qu'à interagir avec moi. C'est un soulagement. Je suis heureuse que vous soyez resté calme et que vous ayez pu sortir de la situation en toute sécurité. Moi aussi. C'était vraiment une expérience pleine d'adrénaline, mais je suis reconnaissante d'avoir survécu indemne. Leçon 19. Des attentes claires. Yana, je voulais te parler de quelque chose d'important. Bien sûr, c'est quoi? Eh bien, je pense qu'il est important que nous établissions des attentes claires pour notre projet. Tu as raison, c'est une bonne idée. Quel type d'attente aviez-vous en tête? Je pense que nous devrions définir nos rôles et nos responsabilités, ainsi que fixer des délais. C'est logique. La communication est la clé d'une collaboration réussie. Exactement. Je pense que si nous sommes sur la même longueur d'onde, nous serons en mesure de travailler de manière beaucoup plus efficace. D'accord. Asseyons-nous et examinons toute étape par étape. Ça a l'air bien. Je suis content que nous prenions le temps de bien faire les choses dès le départ. Leçon 20. L'apparence compte. Yana, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, quoi de neuf? Avez-vous parfois l'impression que les apparences peuvent être trompeuses? C'est une question intéressante. Que voulez-vous dire exactement? Eh bien, je regardais cette émission l'autre jour, et le personnage principal avait les cheveux noirs et un comportement sérieux. Ok, vas-y. Mais il s'est avéré qu'elle était vraiment amusante et pétillante une fois que tu l'as connue. Je vois ce que tu veux dire. Parfois, nous faisons des suppositions en fonction de l'apparence extérieure d'une personne. Exactement. Je pensais que ces couleurs la rendaient presque inaccessible au début. Leçon 21. Profitez des petites choses. Et Yana, as-tu regardé cette nouvelle émission dont tout le monde parle? Tu veux dire celui sur la famille excentrique? Oui, je l'ai attrapé. C'est tellement bon, non? J'ai beaucoup apprécié les petits détails et les nuances. Moi aussi. L'humour subtil et les interactions entre les personnages le distinguent vraiment. Définitivement. C'est le genre de spectacle qui ne fait qu'ajouter une touche de plaisir. Absolument. Plus vous regardez, plus vous appréciez les petites choses. Exactement. C'est le genre d'émission qui vous permet de rester engagé et de vous divertir. Totalement. C'est un changement de rythme rafraîchissant par rapport à la plupart des émissions télévisées classiques. Bien sûr.
Je suis content que nous ayons découvert tous les deux ce joyau du spectacle. Leçon 22. Journée à la plage. Bonjour. Avez-vous entendu parler de cette nouvelle station balnéaire qui vient d'ouvrir ses portes? Oui, je l'ai fait. Je voulais y jeter un œil. Que pensez-vous? Devons-nous y planifier un voyage ce week-end? Ça a l'air incroyable. J'adorerais faire de la randonnée et nager. Ce serait un excellent moyen de sortir et de profiter du beau temps. Absolument. Nous pourrions préparer un pique-nique et en faire une journée entière. J'ai entendu dire que les vues depuis les sentiers de randonnée sont à couper le souffle. C'est parfait. Je l'attends déjà avec impatience. Nous devrions probablement emporter de la crème solaire et des serviettes de plage aussi. C'est une bonne décision. Il va faire chaud dehors. Je m'assurerai d'apporter mon chapeau et mes lunettes de soleil également. On dirait que tout est prêt alors. J'ai hâte de vivre de nouveaux souvenirs avec toi à la plage. Moi non plus. Ça va être une aventure tellement amusante. J'ai hâte d'explorer la région avec vous. Génial, je ferai en sorte de prendre de nombreuses photos pour que nous puissions nous remémorer notre journée à la plage. Leçon 23. Les mois de l'année. Et Yana, sais-tu qu'il y a 12 mois dans une année? Vraiment? Je ne le savais pas. Quels sont les noms des mois? Eh bien, le premier mois est janvier, suivi de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Waouh, il y a beaucoup de choses à retenir. Il va falloir que j'en prenne note. Oui, cela peut être un peu difficile au début, mais une fois que vous avez compris, c'est facile à retenir. D'accord, permettez-moi de les répéter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Excellent travail. Tu l'as. Merci, j'apprécie que vous ayez pris le temps de m'expliquer les mois. Cela m'aide vraiment dans mon apprentissage de l'anglais. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de vous aider à améliorer votre anglais. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Leçon 24. Fermeté et texture. Et Yana, quand tu choisis des fruits et des légumes, comment sais-tu lesquels sont mûrs? C'est une excellente question. Je recherche généralement ceux qui sont fermes mais pas trop durs. Les presser doucement peut vous aider à déterminer la fermeté. Ah, je vois. C'est logique. Qu'en est-il de la texture? Est-ce que c'est important aussi? Absolument. Vous voulez rechercher une texture lisse et uniforme. Éviter les imperfections ou les points faibles est également une bonne idée. Ok, je vais garder ça à l'esprit. Pressez doucement pour vérifier la fermeté et rechercher une texture agréable et uniforme. Ça a l'air d'être une bonne approche. Exactement. Cela demande un peu de pratique, mais vous allez vous y habituer. L'essentiel est d'être doux et de ne pas trop presser. C'est vrai,
Je ne veux pas abîmer le produit. Merci pour les conseils. Cela m'aidera vraiment à choisir de meilleurs fruits et légumes. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. C'était une conversation très instructive. Leçon 25. Recherche de location de vacances. Et Yana, tu planifies toujours ces vacances dans les Caraïbes? Oui, je le suis. J'ai fait beaucoup de recherches sur les locations de vacances, mais cela peut être un peu accablant. Je peux l'imaginer. Il y a tellement d'options. Qu'est-ce que tu recherchais en particulier? Eh bien, j'essaie de trouver une location agréable et abordable avec de bonnes critiques de la part des clients précédents. C'est une approche intelligente. Il est essentiel de rechercher des sites web avec des notes élevées et des commentaires positifs. Absolument. J'ai parcouru Internet à la recherche d'annonces de location contenant de nombreuses critiques détaillées. C'est une excellente stratégie. Plus vous collecterez d'informations, mieux vous serez en mesure de trouver l'endroit idéal. Exactement. Je veux m'assurer de bénéficier d'un hébergement d'un bon rapport qualité-prix et de qualité. Définitivement. Prendre le temps de faire vos recherches finira par porter ses fruits. Leçon 26. Produire une aventure dans la section. Et Yana, as-tu consulté la section des produits récemment? Ils proposent des fruits et légumes frais incroyables. Oh, vraiment? Quel type de produit avez-vous apprécié? J'ai essayé de nouvelles choses. L'autre jour, j'ai ramassé un tas de mangues juteuses et des poivrons croustillants. Ça a l'air délicieux. J'adore les mangues, elles sont tellement sucrées et rafraîchissantes. Qu'est-ce que tu aimes faire avec eux? D'habitude, je les coupe en tranches et je les mange comme collation, mais j'ai aussi fait de la salsa à la mangue. C'est la garniture parfaite pour le poisson ou le poulet. Ça a l'air bien. Il va falloir que j'essaie. Qu'en est-il des poivrons? Comment aimes-tu les utiliser? Les poivrons sont si polyvalents. Je les coupe en tranches et je les ajoute à des salades, ou parfois je les farcis de riz et de viande hachée pour un repas savoureux. Oh, les poivrons farcis ont l'air délicieux. Je vais devoir garder un œil sur les beaux poivrons lors de mon prochain voyage à l'épicerie. Absolument, c'est dans la section des fruits et légumes qu'ils se trouvent. Il y a toujours autant d'options fraîches et savoureuses à explorer. Leçon 27. Des aventures abordables. Et Yana, as-tu pu trouver de bonnes offres d'hébergement pour ton prochain voyage? Vous savez, j'ai étudié des options plus abordables. J'ai trouvé un joli petit bed and breakfast qui semble être un excellent rapport qualité-prix. C'est génial. Il est essentiel d'économiser de l'argent sur l'hébergement lorsque vous essayez de voyager avec un budget limité. Absolument. Et j'ai également découvert des restaurants locaux qui proposent des repas à des prix vraiment raisonnables. Super, cela vous aidera également à réduire vos coûts alimentaires. Manger dans des endroits moins chers est un moyen intelligent d'augmenter votre budget de voyage.
Définitivement. Je vais devoir économiser le plus possible pour pouvoir faire des folies sur les activités et les attractions amusantes. C'est une bonne idée. Quel genre de choses espérez-vous faire pendant votre voyage? Eh bien, j'ai vraiment hâte de découvrir les sentiers de randonnée de la réserve naturelle voisine. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un marché en plein air sympa que je voulais explorer. Oh, la randonnée et le marché semblent tous deux être un bon moment. Ces types d'activités gratuites ou peu coûteuses sont parfaits pour les voyages à petit budget. Leçon 28. Voyager en transport en commun. Yana, comment comptes-tu te déplacer lors de ton prochain voyage? Eh bien, j'étudiais les options de transport en commun et il semble que le système de bus soit un moyen très pratique de se rendre aux principales attractions. Super, prendre le bus est un choix judicieux, surtout si vous essayez d'économiser de l'argent. Absolument. J'ai découvert qu'un bus se rend directement à l'entrée de la réserve naturelle dans laquelle je souhaite faire de la randonnée. C'est parfait, pas besoin de vous soucier du stationnement ou de l'essence. Le bus vous déposera là où vous devez être. Exactement. Et j'ai entendu dire qu'il y a aussi un bus qui fait la liaison entre le centre-ville et le marché en plein air, ce qui facilitera l'accès. Il semble que le système de transport en commun de cette ville soit vraiment bien desservi et pratique pour les touristes. C'est vraiment le cas. Je suis content de m'y être penché, car cela va rendre les déplacements beaucoup plus faciles et plus abordables. C'est super. Les transports en commun sont un moyen tellement sous-estimé d'explorer un nouvel endroit, surtout si votre budget est serré. Leçon 29. Conseil d'emballage. Yana, est-ce que tu commences à préparer ton prochain voyage? Oui, je suis en train de faire mes valises en ce moment. As-tu des conseils à me donner? Définitivement. Une chose que je recommande toujours est d'emballer des produits de voyage dans la mesure du possible. Oh, c'est une super idée. Cela m'aidera à gagner de la place dans ma valise. Exactement. Et vous pouvez généralement trouver des versions en format voyage de tous vos articles de toilette essentiels de nos jours. C'est bon à savoir. Je vais devoir garder un œil sur ces petites bouteilles et contenants. Une autre astuce consiste à essayer d'emporter des vêtements polyvalents pouvant être mélangés et assortis. Oh, c'est intelligent. De cette façon, je peux créer plus de tenues avec moins d'articles. Précisément. Et n'oubliez pas de laisser de la place dans vos bagages pour les souvenirs ou les achats que vous pourriez faire. Leçon 30. Une conversation réfléchie. Et Yana, j'ai beaucoup réfléchi à nos projets d'avenir. Qu'en penses-tu? Bonjour John, j'y ai réfléchi aussi. À quoi penses-tu? Eh bien, je suis curieux de connaître votre opinion. Et si nous commencions par explorer de nouveaux centres d'intérêt ensemble? Oh, ça a l'air charmant. J'avais l'intention de m'essayer à un nouveau hobby. Tu veux te joindre à moi? Je peux suggérer que nous examinions le volontariat? Je pense que ce serait une façon significative de passer notre temps. J'ai pensé la même chose.
Nous pourrions faire une réelle différence dans notre communauté. Absolument. Ce serait formidable de trouver une cause qui nous passionne tous les deux. Je suis d'accord. Il s'agit d'une opportunité passionnante pour nous de grandir et d'avoir un impact. Je suis tout à fait d'accord. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Leçon 31. Une aventure en plein air. Et Yana, j'ai hâte d'explorer la nature avec toi ce week-end. Moi non plus, John. J'attendais ça avec impatience depuis des lustres. Je sais, ça va être génial. Nous aurons beaucoup de plaisir à faire de la randonnée et à découvrir de nouveaux sites. Définitivement. J'imagine déjà la beauté des paysages et l'air frais. Pareil ici. Ce sera le moyen idéal pour se ressourcer et se détendre. Absolument. Nous méritons ce temps pour nous au grand air. Je suis tout à fait d'accord. Ce sera une aventure inoubliable. Je suis tellement excitée. Profitons au maximum de chaque moment passé ensemble. Tu paries. Ce sera un week-end que nous n'oublierons jamais. Leçon 32. Trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la façon dont nous pourrions consacrer plus de temps à nos loisirs. C'est une bonne idée, John. Nous devons absolument essayer de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Exactement. Il est très important de passer du temps de qualité avec des amis et de poursuivre nos passions. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions établir un plan pour planifier davantage d'activités de loisirs. Ça a l'air parfait. Nous pouvons commencer par consacrer quelques heures par semaine à nos loisirs. C'est faisable. Et nous pouvons aussi impliquer nos amis, en faire une activité de groupe. Excellent. Je suis sûr qu'ils adoreraient se joindre à nous dans nos nouvelles activités de loisirs. Absolument. Ça va être tellement amusant. J'ai hâte de commencer. Moi non plus. C'est le moyen idéal pour recharger vos batteries et vous reconnecter. Leçon 33. Restez connectés. Et Yana, j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup ce mot ces derniers temps. Oh, tu veux dire amour? Je n'avais pas vraiment remarqué, mais tu as raison. Oui, c'est assez intéressant de voir comment ce mot revient sans cesse. Tu sais, je pense que c'est parce que nous aimons vraiment passer du temps ensemble. Absolument. Notre relation est si spéciale, et je chéris chaque moment passé avec toi. Je ressens la même chose. Nous entretenons un lien si fort, et j'en suis reconnaissante. Moi aussi. Il est important que nous entretenions et célébrions notre relation. Définitivement. Nous devons nous efforcer de donner la priorité au temps de qualité et à une communication ouverte. D'accord. C'est la clé pour garder notre amour fort et notre lien incassable. Leçon 34. Une vision partagée. Anna,
j'ai beaucoup réfléchi à nos projets et objectifs futurs. Oh, vraiment? J'y ai réfléchi moi aussi. À quoi penses-tu? Eh bien, j'aimerais d'abord connaître votre opinion. Quel type de vision avez-vous? Je vois que nous continuons à grandir ensemble en soutenant les rêves et les aspirations de chacun. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Je veux que nous soyons partenaires dans tous les sens du terme. Définitivement. Nous devrions nous asseoir et élaborer un plan pour faire de cette vision une réalité. Absolument. J'ai hâte de collaborer et de définir les prochaines étapes. Moi aussi. Cela va être un voyage incroyable et je suis heureuse que nous le fassions ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Notre avenir est prometteur et j'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir. Leçon 35. Défricher la forêt. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du plan visant à défricher la forêt pour faire de la place aux fermes et aux villes? Oui, je l'ai fait. Je m'inquiète de l'impact que cela aura sur l'environnement. Abattre tous ces arbres semble dangereux. Je comprends votre inquiétude, mais la terre est nécessaire pour que les gens puissent vivre et cultiver de la nourriture. Pour progresser, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Je sais, mais ne pouvons-nous pas trouver un moyen de développer la terre sans détruire toute la forêt? Il doit y avoir une solution plus durable. Eh bien, les bûcherons disent qu'ils vont replanter quelques arbres, mais je ne suis pas sûr que cela compensera totalement ce qui a été perdu. Il s'agit d'une question complexe. Exactement. Nous devons examiner attentivement les conséquences à long terme avant de nous lancer dans cette voie à la hâte. La forêt abrite de nombreuses espèces. C'est vrai. Je vais devoir en savoir plus sur le plan et voir s'il existe des alternatives qui protègent mieux l'environnement. J'apprécie votre ouverture d'esprit à ce sujet. Peut-être pourrions-nous étudier ensemble des idées de développement respectueuses de l'environnement. C'est une bonne idée. J'apprécierais votre contribution à ce sujet. Il doit y avoir un moyen de répondre à nos besoins sans dévaster la forêt.